Voyons. Comment ça marche déjà, ça? Bonjour à vous communauté et bienvenue à cette édition du 30 novembre 2017. Alors j'espère que vous avez passé un excellent 3 semaines. Bienvenue également aussi à En résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé un excellent 3 semaines. Alors comme vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai retrouvé ma carte mémoire que j'avais égarée. Alors un moment donné, avant d'aller travailler, j'ai eu un buzz soudain. Je me suis dit tiens, je vais soulever mon divan, je vais voir si ma carte mémoire serait pas par hasard glissée en dessous. Effectivement, ma carte mémoire a bel et bien glissé en dessous de mon divan. Alors probablement que mon chat a dû jouer avec dans la mesure où il y avait un petit grain de litière qui était sur la carte mémoire. Fait que je me dis que fort probablement que c'est ça qui est arrivé puisque j'avais travaillé sur mon aire de travail qui était dans mon salon plutôt que celle qui est dans mon placard à balai. Donc d'ordinaire, c'est dans un espace fermé que je travaille, tandis que là, j'avais travaillé dans un espace ouvert. Alors, c'est fort possible que ce soit mon chat qui avait fait ça. Également, oui, communauté, mon disque dur est bel et bien réparé. Ça m'a coûté la coquette somme de 300 beaux dollars qui a été directement sur ma carte de crédit. J'avais pas les moyens de payer ça. Alors pour moi, mon mois de novembre a été assez désastreux sur un point de vue financier. C'est vraiment terrible, là. Le mois de novembre, pour moi, il faut que je paye pas mes immatriculations, mon permis de conduire. Il a fallu que je renouvelle mon permis de conduire. J'ai eu le problème avec mon disque dur qui m'a coûté 300 dollars. J'ai eu des réparations à mettre sur ma voiture aussi, un autre 600 dollars là. J'ai eu un conflit aussi avec ma compagnie de câbleau distribution qui a fait qu'il a fallu que je paye une facture plutôt élevée, disons. Donc, je vais être remboursé à long terme, mais à court terme, il a fallu que je le paye quand même. Alors, pour moi, le mois de novembre a été désastreux sur un point de vue financier. Alors, c'est peut-être une des raisons pour laquelle je vous avoue que la semaine passée, j'aurais pu faire une capsule, mais je ne l'ai pas fait puisque jeudi passé, c'était ma fête. Alors, je me suis dit, vu que j'ai eu un mois de novembre de merde, je vais prendre la journée de ma fête comme étant une journée de congé. Mais quand même, communauté, je vous avais pas oublié. Alors, j'ai partagé carte billets sur le enrésumé.com où j'ai parlé de différents sujets liés à l'actualité. Maintenant, communauté, je me dois de dire un très gros merci à l'ensemble des personnes qui m'ont soit envoyé des messages de soutien. Il y a des gens aussi qui m'ont donné des informations pour essayer de m'aider. Il y a des personnes qui m'ont proposé de m'aider directement. Il y a des personnes qui m'ont proposé de me donner des choses. Alors, ça serait terrible pour moi de faire la liste de toutes les personnes qui ont voulu me soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais je tiens à dire un très, très gros merci à la fois aux abonnés, aux membres de ma famille, à des amis proches, à des amis moins proches, à des anciens collègues, à des amis que j'ai pas vus depuis plusieurs années. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'aider d'une manière ou d'une autre. Fait que vous êtes fantastiques et merci beaucoup. Franchement, ça me touche énormément de voir ça. Et je trouve ça un peu dommage, mais il reste que c'est ça la réalité. Quand on fait des vidéos sur YouTube, le nombre de vues devient éventuellement un nombre qui augmente tout simplement. Et j'avoue qu'on perd un peu le lien personnel qu'on peut avoir avec les individus parce que on se figure pas l'ensemble des personnes dans leur salon ou dans leur chambre en train de regarder la vidéo que nous on tourne et on réalise comme plus c'est qui exactement qui peut regarder nos vidéos. Alors moi, dans ma tête à moi, les personnes qui me suivent sur une base régulière sont ceux qui m'en parlent sur une base régulière. Alors il y a des abonnés entre autres qui commentent régulièrement ou qui partagent ou qui retweetent régulièrement. Il y a des personnes dans ma vie privée qui m'en parlent régulièrement. Mais exemple, au niveau du travail, pour moi, j'ai un collègue de travail, pardonnez-moi, qui m'en parle souvent. Alors, moi, dans ma tête, c'est le seul qui me suit. Alors que pourtant, là, il y a des gens qui ont communiqué avec moi, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé ou des gens avec qui je travaille en ce moment qui m'ont pris de côté puis qui m'ont demandé si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, avoir besoin d'aide. Bref, il y a énormément de gens que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils regardent mes vidéos qui ont parlé de mon problème de disque dur. Alors, franchement, merci beaucoup à tout le monde qui a voulu m'aider. Ça me touche énormément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité internationale communauté pendant ces 3 semaines-là? Eh bien, première des choses, M. Weinstein est encore plus dans la merde. Cette fois-ci, on parle possiblement de trafic humain. Kim Jong-un a célébré le lancement d'un missile qui devrait théoriquement pouvoir atteindre le territoire américain. Donald Trump a insulté des chefs des Premières Nations en faisant une blague vraiment déplacée sur Pocahontas. Le président français a fait une blague déplacée face au chef d'État au Burkina Faso concernant qu'il allait réparer la climatisation. Et également, notre cher premier ministre canadien s'est ramassé avec son propre calendrier. Alors, fuck off les calendriers de pompiers, on a celui de Justin Trudeau. Maintenant, dans l'actualité internationale, communauté, ce qui a le plus retenu mon attention, ce serait quoi? Je pense que la première histoire, on va se transporter en Italie, dans le sud de l'Italie. C'est une toute petite ville dont le nom m'échappe pour le moment. Je pense que c'est Gisela ou quelque chose comme ça. Et dans cette petite ville-là, il y a des policiers qui ont fait un contrôle d'identité tout banal dans une maison. Alors là, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a un homme d'une 50aine d'années qui est venu répondre à la porte et il était avec un jeune garçon qui semblait être, disons, vivre dans des mauvaises conditions. Alors en gros, ils ont remarqué que le garçon avait des mauvaises conditions hygiéniques, il semblait avoir une mauvaise santé
Alors les policiers ont décidé d'entrer à l'intérieur de la maison et là ils ont découvert que les gens vivaient vraiment dans une maison qui était très insalubre à grandeur. Les policiers se sont promenés un petit peu partout, ils ont découvert que, entre autres, il y avait un méchant bordel dans la cour arrière, méchant bordel dans la maison, et c'est au moment de se rendre au sous-sol qu'ils ont réussi à découvrir et à libérer une femme qui était séquestrée depuis plus de 10 ans. Alors, une femme âgée de 29 ans a été retrouvée dans le sous-sol d'un homme d'une cinquantaine d'années. Elle a été séquestrée et violée à plusieurs reprises. Au moment de sa découverte, cette femme-là était avec une jeune fille et ça donne que le jeune garçon qui était à l'étage avec le monsieur était également son enfant. Alors, cette séquestration-là de la part de monsieur Aloisio Francesco Rosario Giordano. C'est une séquestration qui a duré pour plus de 10 ans et qui aurait été, disons, effective ou qui aurait commencé des suites à la mort de la femme de Monsieur Giordano. Il s'adonne que la femme en question qui a été séquestrée était la femme de ménage, si vous voulez, de la femme de Monsieur Giordano. Et au moment de la mort de sa femme, Monsieur Giordano aurait séquestré la femme de ménage de sa propre femme et c'est à partir de ce moment-là que la séquestration, le viol et etc. ont commencé. Cette femme-là a vécu pendant plus de 10 ans dans des conditions qui étaient vraiment horribles. On parle de trous dans le mur, de trous dans le plafond. Il y avait des rats, des araignées. Elle avait une espèce de chaudière dégueulasse qui lui servait de siège toilette. Donc, en bref, sa toilette, c'était une chaudière dans un coin. Elle a mangé de la bouffe qui était insalubre puisque c'était ça qui était présent en bas. Elle vivait dans un sous-sol qui était d'abord qui était très humide parce que l'eau rentrait, qu'il n'y avait pas d'électricité et pas de chauffage non plus. Alors, j'ose à peine imaginer dans quelles conditions de vie que cette femme-là, et même que je trouve que c'est encore pire que d'avoir tué la femme, parce que là, cette femme-là a vécu l'enfer pendant plus de 10 ans, puis ça va la suivre pour le restant de sa vie. Alors, essayez de vous figurer un peu le genre de situation dans laquelle cette femme-là a vécu. Comme par exemple, si vous n'êtes pas nécessairement les amateurs, mais si vous avez déjà vu des shows comme exemple Love Story ou Big Brother, c'est des shows où on va essayer d'isoler les gens pendant une période de temps qui est une période de temps limitée. Alors, ces gens-là vont vivre dans des conditions de vie qui sont quand même plaisantes, qui sont pas si pires que ça, qui vont vivre pendant uniquement quelques mois, alors que elle a vécu dans une situation qui était dégueulasse pendant plusieurs années. Alors franchement, c'est une belle découverte pour les policiers, tant mieux qu'elle soit libérée, mais là, meilleure des chances pour cette femme-là dans la vie réelle par contre. Maintenant, communauté, on va se déplacer cette fois-ci aux Pays-Bas où il y a des images qui ont fait le tour du monde très rapidement. Aux Pays-Bas, c'est là qu'il y a la ville de La Haye et à La Haye, il y a le tribunal international, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Alors en gros, c'est un tribunal international qui vise à juger les différentes personnes qui ont été impliquées dans toutes les atrocités qui ont été faites pendant l'existence de la Yougoslavie, si vous voulez, ou l'ex-Yougoslavie. Alors, le résultat de l'ex-Yougoslavie, c'est la guerre des Balkans. Si jamais vous n'êtes pas super familier avec cette région-là, ça regroupe plusieurs pays, dont entre autres la Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie aussi. Alors, ça regroupe plusieurs pays dans cette région-là du monde. Et là, ce qui est arrivé de particulier, c'est en Bosnie. Alors, il y a un homme qui était jugé pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'homme du nom de Slobodan Praljak était accusé, entre autres, de tous ces méfaits-là et il a été formellement accusé, c'est-à-dire que son verdict a tombé. Au moment où son verdict a tombé, l'homme s'est levé, il a pris parole, il a dit qu'il refusait les accusations, il a sorti une petite fiole de sa poche et il l'a bu. Au moment où il a bu ça, pendant qu'il était à la télé live, son avocat a crié que c'était du poison qu'il venait de boire, l'homme s'est effondré, les secouristes sont rentrés dans la place, puis effectivement, l'homme est décédé avant même qu'on puisse l'amener complètement à l'hôpital. Ou du moins, il est mort soit en trajet ou en arrivant à l'hôpital, quelque chose comme ça. Alors, en gros, on a assisté en live au suicide d'un ancien dirigeant croate qui avait, entre autres, approuvé des meurtres, des viols, puis des déportations de population en Bosnie-Herzégovine, qui était à l'époque dans l'ex-Yougoslavie et qui visait vraiment une communauté ethnique précise, c'est-à-dire les musulmans. Alors franchement, là, la Croatie dit être choquée de ce qu'ils ont vu parce qu'il semblerait qu'il y avait quand même un gros bassin de partisans en Croatie. Moi, je trouve que il y a rien vraiment de triste dans ce qu'on voit là-dedans. Je trouve que c'est un acte de lâcheté parce que selon moi, le crime contre l'humanité est le pire crime que tu peux être accusé. Et cet homme-là est même pas capable de faire face à ces accusations. Alors moi, je trouve ça franchement dégueulasse. Et même si je comprends que la Croatie peut peut-être trouver que cet homme-là est une forme de martyr au niveau international parce que il va être puni pour ce qui était en fait, l'homme a été visé et a été puni pour l'ensemble d'un système. Là, on s'entend que c'était pas juste lui le système non plus. Et là, il y avait en fait son verdict
verdict, c'était 20 ans de prison. Alors, je pense sincèrement que si tu as approuvé des viols, des meurtres, des déportations de population, que tu as ciblé une ethnie en particulier, alors en tout cas, selon moi, je pense que 20 ans de prison, c'est le moindre des mal que tu puisses avoir et je trouve ça excessivement lâche de sa part d'avoir décidé de mettre fin à ses jours avant de faire sa sentence. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, ce que je vous ai gardé, c'est un tweet qui a été répondu. Alors, en gros, c'est Elon Musk. Si vous connaissez pas Elon Musk, c'est un homme qui est très reconnu, entre autres, pour ses connaissances scientifiques puis pour essayer de pousser aussi vers l'économie verte. C'est entre autres lui qui est derrière les fameuses voitures Tesla. Alors, les voitures Tesla, c'est des voitures qui sont des voitures électriques. Alors, Elon Musk, c'est un multimilliardaire vraiment très connu internationalement et surtout reconnu pour être dans le domaine de la science. Et Elon Musk avait partagé, ou du moins il avait tweeté sur Twitter, une question, je dirais, qu'il posait à The Flat Earth Society. Alors, si vous connaissez pas The Flat Earth Society, en gros, c'est une société qui croit que la Terre, elle est plate. Alors, lui, il avait posé la question suivante à The Flat Earth Society. En fait, non, il avait posé la question de manière générale. Ce qu'il avait posé comme question, c'est pourquoi il n'existe pas de société de Mars plate. Alors, il faisait référence, bien entendu, à la planète Mars. Et là, ce qu'il disait, lui, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui affirment haut et fort que Mars, en réalité, elle est plate, qu'elle n'est pas ronde. Alors, ce à quoi la Flat Earth Society, par le biais de son compte officiel Twitter, a répondu la chose suivante. Bonjour Elon, merci pour la question. Contrairement à la Terre, Mars a été observé comme étant ronde. Nous espérons que vous passiez une journée fantastique. Alors, en gros, ce que The Flat Earth Society répond, c'est qu'on a déjà observé que la planète Mars était bel et bien ronde et on suppose ici qu'on n'aurait jamais observé que la Terre était ronde. Selon vous, les photos satellites ont prouvé quoi? As-tu déjà vu sur des photos satellites la fin du monde avec de l'eau qui coule dans le néant? Non! Donc, on a observé aussi que la Terre était ronde. Mais selon ce que rapporte The Flat Earth Society, il semblerait qu'on a déjà réussi à observer une planète qui est 1000 fois plus loin que la planète Terre, puis qu'on a vu qu'elle était ronde, mais celle sur laquelle on est, qu'on a un paquet d'affaires en orbite alentour d'elle depuis des décennies, elle, on n'a jamais vu qu'elle était ronde. Bref, ça en revient à dire que vous savez ce qui est votre voisin, mais vous avez aucune idée de qui vous êtes. Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Communauté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. À la way! Good luck. Bye bye. Are you listening? Damn.